Justement, pour plus de précisions sur cette visite, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir, Madame l'ambassadrice. Bonsoir. C'est une tournée que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a effectuée en Afrique la semaine dernière. Il a visité 3 pays, justement pour commencer avec la visite qu'il a effectuée en Angola. C'est la première d'un chef d'État égyptien. L'occasion certainement de parler non seulement des relations bilatérales, comment booster, donner élan aux relations bilatérales, mais c'était aussi l'occasion de parler de beaucoup de dossiers d'intérêt commun, surtout en ce qui concerne des dossiers africains, il faut le dire. Tout d'abord, quel regard vous portez sur cette visite, Madame l'ambassadrice? Cette visite aux 3 pays africains complète le nombre de 28 visites au niveau de sommet que le président a fait depuis qu'il a accédé au pouvoir en 2014. Et de là, ce nombre de visites ainsi que la présidence égyptienne de l'Union africaine et aussi la présidence égyptienne de COMESA qui vient de se terminer, tout ça montre dans quelle direction bien active la politique extérieure de l'Égypte est en train de se développer et de s'épanouir. Je parle là de l'axe africain, de notre politique extérieure qui a repris un grand élan au cours des 10 dernières années, ou des 9 dernières années, je dirais. Là, dans cette dernière tournée des 3 pays africains, nous avons trouvé qu'il y a 2 pays qui reçoivent une visite égyptienne au niveau présidentiel pour la première fois dans l'histoire des relations égypto-africaines. Je parle de l'Angola, je parle du Mozambique. Et bien qu'il y a de grandes et étroites relations qui relient l'Égypte à ces 2 pays, mais on n'a pas eu l'occasion d'une visite présidentielle de la part de l'Égypte vers ces 2 capitales, les 2 capitales des 2 pays depuis leur indépendance dans les années 60 et 70. De là, nous sommes très fiers et je crois que cette fierté-là a été aussi exprimée de la part de l'Angola et du Mozambique. Ces visites viennent au retour des 2 visites présidentielles qui ont été effectuées par le président des 2 pays en Égypte. Quand on vient à l'Angola, oui. Le président égyptien, son Excellence il met l'accent toujours dans les relations égypto-africaines sur 3 points essentiels. Le combat contre le terrorisme, donc la sécurité, oui. dans un sens élargi, compréhensif, le développement et l'intégration économique. Et cela est bien vu si nous voyons les dossiers qui ont été entretenus par les 2 présidents et par les délégations qui les accompagnent pendant la visite à Luanda. On a parlé infrastructure très importante, on a parlé profiter de la part de l'Angola de l'expérience égyptienne dans le développement de l'agriculture, des pêcheries,
de l'industrialisation et certainement les investissements égypto en Angola, mais aussi de retour aussi le potentiel d'investissement qui se trouve devant nos frères africains en Égypte. On a parlé culture, on a parlé éducation et on a parlé aussi santé dans le cadre de l'initiative égyptienne sur le plan africain qui concerne la fabrication pharmaceutique, le domaine pharmaceutique. Parfait. Parfait. Si les dossiers régionaux étaient au menu des discussions entre le président Sisi et son homologue angolais, il faut rappeler que la question du Soudan a été évoquée. Les deux chefs d'État ont insisté sur la nécessité, justement, pour les deux parties belligérantes au Soudan, justement, de parvenir à un cessez-le-feu, trouver une issue, une solution politique à cette crise. Mais c'était aussi l'occasion de parler du barrage de la Renaissance. Ce n'est pas la première fois que le président Sisi échange avec des responsables ou ses homologues en général africains de ce dossier. Est-ce que de tels échanges sont susceptibles je ne sais pas, je ne trouve pas les mots, de pousser à parvenir à une solution à cette crise en ce qui concerne le fonctionnement et le remplissage du barrage de la Renaissance? Est-ce que ça peut ramener, par exemple, la partie éthiopienne, le côté éthiopien, à la table des négociations à nouveau? Le président, certainement que le sujet du barrage éthiopien, du grand barrage éthiopien, reste toujours vivant et en premier sur l'agenda des questions, des préoccupations égyptiennes. Et là, à maintes reprises, le président avait expliqué à ses homologues africains cette inquiétude, les raisons d'être de cette inquiétude, l'impact négatif qui parviendrait dans le cas du remplissage complet de ce barrage en ce qui concerne la vie et l'existence même de plus de 100 millions égyptiens. Nous sommes maintenant à presque 108 millions égyptiens. Tout ceci, leur agriculture, leur énergie, leur potentiel d'industrie, tout ce que, juste, il faut le nommer, il aura un problème, il y aura un impact négatif sur le développement de toute l'Égypte et de ses habitants. Et c'est ce que le président a expliqué à ses homologues dans les trois pays, mais aussi c'est le sujet principal qui se tient dans tous les entretiens égyptiens, non pas avec les homologues africains seulement, mais avec les pays du monde entier, pour expliquer cette cause égyptienne qui est une cause juste et bien fondée. Et où l'Égypte tient toujours à respecter le droit de tous au développement, mais non au détriment de sa propre sécurité aquatique et de sa propre sécurité alimentaire, agraire, énergétique. Le président a trouvé des oreilles ouvertes à ses arguments, à ses idées, à ce qu'il a aux explications qui ont été aux frères africains, mais non seulement qu'ils ont écouté, qu'ils ont bien connu ces arguments, mais ils ont aussi étendu leur appui complet à la cause égyptienne, que ce soit au Mozambique, que ce soit en Angola,
ou même avec le président de la Zambie, bien que la visite était surtout pour le sommet de 22e sommet du COMESA. D'autre part, je dirais, ce désastre politique, ce conflit sanglant qui se tient au Soudan n'aura pas seulement des résultats désastreux et dramatiques, tragiques, je dirais même, sur le peuple du Soudan, mais aussi sur les pays de voisinage, dont l'Égypte, mais même il pourrait s'étendre jusqu'au tout le continent africain en créant un point, un focus de conflit étendu qui ne paraît pas, si on ne fait pas tout de suite les efforts, qui ne paraît pas se terminer bientôt. Même c'est un conflit à longue durée et qui aura des résultats très effrayants et des pertes, non pas seulement d'êtres humains, mais de ressources et, disons, la fragmentation. Oui, c'est vrai que c'est un contexte des plus grands pays. Oui, c'est vrai que c'est un contexte très délicat. La situation au Soudan pourrait certainement compliquer les choses davantage. Au moins, ça n'aide pas à trouver une solution rapide. On espère le bien, certainement. On essaye de rester positif et optimiste. Merci beaucoup à vous, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup à vous et merci de vos précisions. Là, comme je viens de vous le dire, juste après l'Angola, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu justement en Zambie où il a assisté jeudi dernier au 22e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA.